Alors, hop, c'est pas par ici, c'est par ici. Bienvenue dans mon garage et bienvenue dans enfin la présentation de ma nouvelle moto. Nouvelle moto que j'ai achetée il y a 1 an et demi. Pourquoi je vous la présente seulement aujourd'hui et pas avant? Je vais vous expliquer ça tout de suite avant de passer à la présentation esthétique, un petit peu technique et tout le reste de la moto. Après on fera tout le reste en roulant, mais pour l'instant on va rester un petit peu dans le garage parce que vraiment avec l'éclairage et les couleurs qui sont assorties à la moto, je trouve ça vraiment incroyable pour ce début de vidéo. Pourquoi je vous l'ai pas présenté avant? Simplement parce que c'est une nouvelle phase de Triumph, le modèle 2023 pour les streets. Il faut savoir que Triumph renouvelle ses modèles de street à peu près tous les 3 ans et donc cette fois-ci ils ont changé pas mal de choses, notamment au niveau du moteur, de l'échappement, de l'esthétique, etc. Ce qui fait que lorsque j'ai acheté cette moto, il n'y avait pas toutes les pièces et donc très peu même de pièces disponibles pour cette moto. Je voulais pas vous la présenter stock, je voulais vraiment vous la montrer une fois que je l'avais complètement préparée à mon goût et c'est aujourd'hui du coup ce moment, sachant qu'il me reste encore 3 petites modifications à faire dessus. Je vais vous en parler dans cette vidéo juste après vous avoir présenté ce qui a déjà été fait. Je vais diviser en 3 parties la présentation esthétique de la moto. Premièrement, les pièces d'origine Triumph qui ont été rajoutées lors de l'achat de la moto. Secondement, les pièces d'esthétique que j'ai rajoutées moi-même par la suite. Et ensuite, troisièmement, les pièces qui ont été rajoutées qui font que la moto est plus performante dans toutes les pièces performance. Je vais vous détailler tout ça là maintenant juste avant de partir. Mais avant ça, bien entendu, c'est vrai que je vous ai pas cité le modèle ni même le nom de la moto. Avant de commencer, vous le voyez ici, Moto 2 Triumph édition limitée. Il s'agit simplement d'une Triumph Street Triple, mais en édition limitée. Vous voyez qu'elle a des guidons bracelets. C'est une édition Moto 2. Qu'est-ce qui change par rapport à la Street RS normale? Déjà, vous le voyez, les bracelets avec le numéro indiqué dessus, juste en dessous de la clé. On a encore également du changement esthétique au niveau des pièces en carbone. Il y a du carbone sur le garde-boue à l'avant, sur la petite casquette ici avec l'inscription RS juste là. On a également les écopes ici en carbone et enfin le sabot moteur en carbone. Ça rajoute vraiment un style sur la moto en plus. Et enfin, troisième petite particularité, c'est simplement les fourches qui sont des Öhlins Nix 30, contrairement aux Showa d'origine sur les Triumph Street Triple RS. Et ça vraiment, vous avez beau dire tout ce que vous voulez, c'est peut-être un détail, mais pour moi c'est pas du tout un détail. Ça change vraiment tout le comportement de la moto. Ça fait qu'elle est encore plus performante en virage, en montagne, dans toutes les conditions possibles. Vraiment, c'est le jour et la nuit. Pour avoir essayé la RS beaucoup et ensuite avoir eu la Moto 2, vraiment ça change la donne mais complètement. Et enfin dernier point, la couleur, bien entendu ce ne sont pas des couleurs d'origine de Street RS, ce sont des couleurs spécialement conçues pour la Moto 2. Le Triumph Yellow Racing en jaune fluo comme ça, il est très compliqué à filmer parce qu'il est vraiment très réfléchissant, très brillant. Bref, il est incroyable. Elle existe en couleur jaune comme ça à 765 exemplaires dans le monde, il n'en a qu'une 60aine en France. Et enfin elle existe également en blanche. Il y a quelques petites différences esthétiques au niveau de la couleur, quelques pièces qui changent, notamment l'arrière qui est noir sur la blanche, le réservoir qui est blanc. Bref, je suis pas trop fan de la blanche parce qu'elle pète un petit peu moins. Et il y a aussi 765 exemplaires de la blanche dans le monde et il y en a un tout petit peu moins que 60 en France si je dis pas de bêtises. Encore une fois, les chiffres ils sont pas vraiment officiels. Mais sinon, sachez que tout le reste est exactement pareil que sur la Street Triple RS, que ça soit la puissance, les modes de conduite, les suspensions à l'arrière, bref, tout est pareil. Juste le tableau de bord, il y a écrit Street Triple RS Moto 2 quand on la démarre. Est-ce que je vais vous la démarrer? Bien entendu. Petite animation spéciale et sinon tout le reste, c'est pareil. Allez, c'est parti pour du coup la présentation de toutes les modifications qui ont été faites sur la moto avant de partir rouler. Il faut savoir que je vais vous afficher tous les prix quelque part à l'écran de chaque pièce et vous aurez à la fin le total de la moto. Il faut savoir que beaucoup de pièces ont été obtenues via des partenariats, donc je ne les ai pas payées. Je ne suis pas payé pour les présenter en vidéo, mais simplement ça m'a permis de les avoir gratuitement en échange de quelques petits contenus sur Instagram. Donc comme dit, je vais commencer par les accessoires Triumph. Premièrement sur le guidon, le réservoir de bocal de frein. Alors oui, c'est l'original, je l'ai, l'autre Triumph me l'a donné. Je ne l'ai pas monté tout simplement parce que j'hésite encore. Je l'ai depuis 1 an dans la boîte, il est neuf. J'hésite à le monter parce qu'en fait celui-là je l'aime bien, il est petit. L'autre j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus gros. Je sais pas si ça ira bien, ou j'ai un petit peu la flemme de purger les freins et de changer le réservoir si c'est pour ne pas l'utiliser par la suite et le regretter. Donc bref, on va le compter quand même dedans. Ensuite on continue sur le guidon en passant de l'autre côté simplement sur le Komodo, le régulateur de vitesse. Alors ça, on pourrait croire que vraiment sur une moto de ce type, un roadster sportif, ça sert à rien parce qu'on fait que des cols et du circuit. Oui, sauf que pour aller sur les cols et sur le circuit, il faut faire de l'autoroute ou de la nationale et ça vraiment, ça change la vie. Là où par contre c'est un petit peu du foutage de gueule, c'est que le Komodo, il vous est facturé entre 350 et 450 € avec la main d'œuvre en plus. Tout simplement pourquoi? Pour vous rajouter un bouton, parce que lorsque vous commandez votre régulateur de vitesse, vous ne recevez pas juste le bouton, mais tout simplement le Komodo complet. Et là où je trouve ça vraiment dégueulasse, c'est qu'en fait, si vous regardez sur votre Street RS normal sans avoir le régulateur, vous avez déjà le câble pré-câblé et à l'intérieur, parce que j'ai déjà démonté l'autre Komodo pour bricoler un petit peu dessus, vous avez déjà le bouton tout câblé. Donc en fait, si jamais vous entendez bien avec votre mécano et que vous voulez bricoler vous-même, vous lui demandez de vous activer le régulateur dans le tableau de bord et vous ajoutez simplement un bouton quelque part ici qui appuie juste sur les connecteurs parce que les connecteurs sont déjà connectés. En fait, il suffit simplement de découper et de mettre un bouton et point, ça fonctionnera. Des petits boutons d'ailleurs comme ici qui ont été rajoutés par moi-même, vous voyez, où
où je peux rajouter quelques petites options sur la moto, notamment l'ouverture de la porte de garage, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous pouvez en faire de même pour le régulateur de vitesse. D'ailleurs, si jamais, petit fun fact, derrière là, ces deux petits boutons, d'origine, il y a les options de la Tiger, à savoir le siège chauffant et les feux additionnels qui sont aussi pré-câblés. Donc voilà. Ensuite, on descend en bas des fourches, protection de fourche Triumph. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour en cas de chute. J'ai pas essayé, j'ai pas envie d'essayer. Ça rajoute un petit style à la moto et surtout, ça bouche le trou qu'on a au niveau de la jante. Je trouve ça plutôt sympa. On se rapproche du milieu de la moto simplement sur le réservoir. Il y a ici le pad de protection du réservoir de chez Triumph, encore une fois. Je trouve que ça rajoute un super style à la moto plutôt que d'avoir une grosse plaque jaune ici. Ça fait un beau contraste. Je l'ai collé un petit peu bas, j'aurais dû le mettre plus haut, mais simplement je l'ai collé avec la selle d'origine. Je vous parlerai de la selle juste après. Ce qui fait que maintenant il est collé à la selle. Bon, c'est pas trop dérangeant, mais un petit peu plus haut, ça aurait pas été de refus. Maintenant l'enlever, ça va être un petit peu tard. Mais en tout cas, c'est super cool pour éviter de rayer le réservoir avec la braguette ou les tirettes qu'on a sur nos combinaisons. Et en plus, c'est super joli. Seconde protection, en plus d'être un petit peu esthétique, ce sont simplement les pads de protection de bras oscillants. Je chausse du 45. Donc en fait, pour éviter de frotter ici avec mes chaussures, là c'est propre, mais des fois il y a un petit peu de traces dessus. Je mets simplement ces petits pads là de chez Triumph qui, avec le petit logo et tout, est vraiment sympa. Ça rajoute un petit quelque chose, ça rajoute du volume et de la largeur au bras oscillant, donc je trouve ça super sympa. Et enfin, la dernière option de chez Triumph, ce sont simplement les Diabolo à l'arrière pour utiliser sur béquille de stand. Je n'utilise pas du tout de béquille de stand, je vous en parlerai juste après, mais moi la moto, vous voyez que là elle est levée entièrement sans aucune béquille de stand. C'est toujours pratique pour les changements de pneus parce que les mécanos ils ont pas forcément ma béquille, donc ils vont utiliser les Diabolo à l'arrière. Voilà, on a terminé pour le peu d'options de chez Triumph que j'ai monté dessus. Maintenant je vais vous présenter tout ce que j'ai mis en termes d'esthétique sur la moto qui ne viennent pas de chez Triumph. Je vous ai dit que la Moto 2 elle possédait du carbone, donc là il y avait quelques pièces en carbone, mais pour moi c'était pas assez de carbone, donc j'ai simplement rajouté du carbone. Il y a cette petite pièce là qui vient du coup de chez Carbone FBR qui vient vraiment sublimer la moto. D'origine c'est juste une plaque noire brillante et l'avoir mis en carbone, je trouve ça vraiment incroyable. On le voit quand on roule, ça brille, c'est magnifique et même en vidéo je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose, donc c'est super beau. Ensuite le garde-boue à l'arrière, ça vient de chez RSR Moto. C'est une pièce brillante comparée à l'origine qui est une pièce noire mat qui fait un petit peu vraiment plastique bas de gamme. Je trouve ça super sympa et ça va également jusqu'au pare-chaîne qui va jusqu'à l'arrière de la moto. C'est vraiment super beau, ça rajoute un super style à la moto. Donc on est à l'arrière encore une fois de chez RSR. J'ai changé tout le carénage de passage de roue pour mettre du carbone brillant autour du phare. Vraiment c'est super beau, ça change vraiment la gueule de la moto. D'origine c'est encore une fois du noir mat plastique un peu bas de gamme. Là c'est vraiment super beau, ça brille comme le reste de la moto. D'ailleurs en passant à côté du phare j'ai oublié de le préciser, mais oui ça change aussi par rapport à la RS. C'est un feu teinté gris comparé au rouge de la Street RS. Et enfin les deux dernières pièces carbone rajoutées, le cache du vase d'expansion de liquide de refroidissement, c'est vraiment super sympa. Et ensuite je sais pas si on le verra bien ici, le cache pignon juste derrière la béquille, encore une fois en carbone brillant. Donc tout le reste vient de chez RSR Moto. Du coup là il me manque plus grand chose en carbone si ce n'est que ici vous voyez qu'il y a un petit espace qui est ouvert. Je trouve ça fait vraiment mal fini et ça du coup il y a quelqu'un qui a développé une pièce en carbone qui se met ici. Donc je suis en attente de réception, donc je la mettrai par la suite. Je vous montrerai le résultat sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre si vous ne le faites pas déjà. Ensuite encore une fois au niveau du réservoir, la trappe à essence je l'ai entièrement démontée, poncée, repeinte et vernie pour l'avoir en noir satiné. Je trouve que c'est vraiment super sympa comparé à l'origine. D'origine il faut savoir que c'est gris et que c'est en plus très mal peint. Du coup, il y a beaucoup d'éclats de peinture. Là, franchement, en noir, je trouve que c'est vraiment super sympa. Ensuite, à côté du réservoir, sur le T de fourche, on retrouve ici un petit bouchon de colonne de direction. Ça, c'est vraiment sympa et ça change vraiment la gueule de la moto quand on est dessus. C'est une petite pièce exclusive disponible sur le groupe Facebook Triumph Street Triple 765 France. Voilà, ça coûte une petite vingtaine d'euros si je dis pas de bêtises. Et petite astuce, moi, je l'ai modifié pour qu'en tirant dessus, vous voyez qu'ici, il y a un câble USB qui sort. Et ici, quand je mets mon téléphone sur mon support, je peux juste le brancher comme ceci. Et quand j'en ai pas besoin, je range simplement le câble ici. Je vous ai fait un petit tuto sur Instagram si jamais ça vous intéresse pour faire la même chose. Je le reclipse ici et voilà, ni vu ni connu, on sait même pas qu'il y a un câble de charge. Toujours vers l'avant de la moto, les pièces de protection ici. Il faut savoir que chez Triumph, ça vaut quasiment 300 euros. Là, je les ai pris sur AliExpress pour même pas 50 euros. Ce sont exactement les mêmes, c'est du plastique. Il y a juste pas le logo Triumph comme sur l'original, mais vraiment c'est exactement la même pièce et ça passe super bien. Donc il y en a un de ce côté et un de l'autre côté, bien entendu, pour avoir les deux côtés protégés. On passe maintenant à une pièce ultra visible, la selle. Là, voilà le petit branding super stylé. Laser Guys, il m'a offert cette selle-là l'année dernière. Au début, j'étais pas du tout chaud pour faire une selle custom, mais il m'a dit vraiment ça va te changer la bécane. Il m'a fait un travail de fou furieux. Il fait beaucoup de selles pour les supermotos, mais il se met de plus en plus à faire des selles pour les routières. Vraiment, je sais pas ce que vous pensez de cette selle, mais elle est incroyable. Déjà, elle est magnifique. En cuir, il y a différents types de cuir, 1, 2 et 3. Vous pouvez vraiment personnaliser comme vous le souhaitez la selle, choisir la couleur et le type de cuir. Et en plus, à l'intérieur, il m'a mis une mousse Bultex comme les matelas.
Vraiment, c'est super confortable. Vraiment, n'hésitez pas à lui écrire sur Instagram. Je vous mets son Instagram si jamais ça vous intéresse pour prendre la même selle ou en faire une différente avec les couleurs de votre choix. Il fait également la selle arrière, mais aussi le capot de selle. Vous voyez le logo Triumph, j'aurais pu mettre n'importe quoi dessus, mon nom ou alors le logo Moto 2. Sous la selle, la boucle arrière. Pour ceux qui voient déjà ce que c'est la Moto 2, vous savez sûrement, enfin vous avez remarqué que la boucle arrière est normalement en gris clair. Je l'ai enlevé, j'ai acheté une boucle arrière que j'ai trouvée sur le bon coin de Daytona 765 Moto 2. Une pièce de Moto 2 qui va sur une Moto 2, c'est même pas du tuning de Jackie. Alors pour ça, il faut démonter l'intégralité de la moto. Encore une fois, je vous ai montré ça sur Instagram. Et du coup, j'ai passé la boucle arrière en full black, mat. Les petits caches plastiques sont en noir mat. Le reste, c'est un peu du noir satiné. C'est vraiment tellement beaucoup plus beau. Pour moi, c'est une des pièces qui change le plus la gueule de la moto. Après les pièces carbone et pour l'échappement dont on parlera juste après, je trouve que c'est vraiment super beau. On revient un petit peu vers l'avant de la moto pour parler des clignotants. Ce sont des clignotants AliExpress à 20 €. Ils sont vraiment incroyables et super beaux. Ils éclairent vraiment super beaucoup. Je vais vous les allumer. Hop, on va mettre les warnings. Voilà, donc ils sont très petits, très discrets et je trouve que ça rajoute vraiment un petit style à la moto comparé aux clignotants d'origine qui sont très très gros. Revenons vers l'arrière de la moto pour passer aux commandes reculées Bonamici. Alors ça, pour le coup, c'est pas un partenariat, mais je les ai pas payé non plus, enfin entre guillemets si. Simplement j'ai emmené ma moto sur le stand de Evo X Racing au salon de Lyon et plutôt que de me rembourser la note de frais, ils m'ont offert ces commandes reculées. Donc tout le monde était gagnant dans l'histoire. Vraiment, je les ai prises déjà parce qu'elles sont noires et super bien finies, donc ça rend super bien de ce côté-là comme de l'autre côté. Est-ce que j'en ai vraiment l'utilité? En vrai, un petit peu, déjà pour des questions d'esthétique, mais surtout que ça permet de mettre un petit peu plus d'angle sans frotter le cale-pied et ça c'est vraiment cool parce que les cale-pieds d'origine, je les frottais quand même pas mal. Et enfin, du coup, on termine par la queue de la moto avec le support, encore une fois, de chez Evo X Racing. C'est un Evotech taillé masse, il est vraiment super sympa avec les petits clignotants du coup intégrés dessus. J'hésite pour le coup à faire une autre modification, je vais pas vous spoil mais je vous en parlerai plus tard, très certainement sur Instagram. Je veux bidouiller un petit peu le support de plaque pour faire un truc encore mieux et très original. Dernière option qui n'est pas vraiment esthétique mais qui est quand même pour la sécurité, donc je vous la montre simplement. Une alarme. Alors, ça fait pas beaucoup de bruit parce que j'ai lavé la moto. Simplement, je l'ai planqué à cet endroit-là. Enfin, planqué, mais je l'ai foutu là derrière. Mais du coup, quand j'ai passé le Karcher, ça l'a mouillé. Donc là, il faut attendre que ça sèche. Après, ça ressonne normalement. Donc voilà, ne vous faites juste pas voler votre moto après l'avoir lavé parce que ça sonnera pas aussi fort que ça devrait l'être. Je vous avais fait un tuto sur Instagram pour savoir comment le monter si jamais ça vous intéresse. Il y a un truc complet détaillé. J'allais oublier, mais d'ailleurs, la béquille centrale, c'est une béquille Constant. Voilà, c'est écrit en gros dessus. C'est vraiment cool. Ça se prend sur la moto à ces deux points d'ancrage. Ça permet de la lever à des hauteurs réglables pour enlever la roue avant, la roue arrière, tout ce que vous voulez, même le moteur, enlever les fourches, bref, c'est vraiment un bonheur et en plus de ça, vous pouvez la déplacer très facilement par terre, avec le pied, avec les mains, bref, la lancer dans tous les sens, faire demi-tour dans les garages étroits. C'est pas du tout un partenariat, mais c'est vraiment super utile. Passons maintenant aux pièces les plus intéressantes et notamment la pièce que je préfère sur cette moto, la ligne d'échappement Zard. J'ai dû attendre quasiment 1 an avant de pouvoir poser une ligne étant donné qu'il fallait les développer vu que comme dit en début de vidéo, cette moto est une nouvelle ère de la street RS, donc ça n'existait pas avant. Il est complètement noir, de la cartouche jusqu'au collecteur, les collecteurs noirs, je trouve que ça fait vraiment quelque chose en plus. J'ai oublié de vous parler de la grille de radiateur d'ailleurs. AliExpress, 30 balles. Voilà, je viens de la voir, je l'avais pas vu, voilà, les oublis ça arrive, bref. Donc la ligne full black en inox, j'ai pas pris la titane parce que déjà elle existait pas en full black et vraiment le full black ça change vraiment, c'est vachement plus esthétique et elle est un petit peu plus chère. Dans tous les cas, je l'ai pas payé. Merci à Evo X Racing, je vous mets le lien en description. C'est du coup l'une des plus belles pièces, les plus grosses pièces et les plus chères de la moto. Il faut compter 2000 € pour cette ligne-là, la ligne Racing. Merci beaucoup à eux. Ils font également pas mal d'autres pièces. D'ailleurs, c'était pas prévu que je les place partout, mais ça vient de chez eux. Ça vient de chez eux. Et les commandes reculées viennent de chez eux. Bref, ils m'ont en tout cas régalé au niveau des pièces. Un grand merci à eux. Vous allez voir le bruit qu'elle fait. C'est vraiment insolent en roulant. Et en plus de ça, c'est censé rajouter pas mal de chevaux. Mais ça, on en parlera juste après. Enfin, seconde et troisième pièce que j'ai rajoutée pour les performances, on le voit pas, c'est sous le réservoir, mais je vous avais tout filmé sur Instagram. Simplement, le filtre air Sprint Filter le plus haut de gamme possible, encore une fois. Evo X Racing, voilà, toujours le lien en description. Filtre air, il est quasiment transparent, limite on voit à travers, donc le débit d'air, il est incroyable. J'ai aussi rajouté les cornets Venturi, ça pour le coup, ça vient de chez Street Moto Pièces. Street Moto Pièces, j'ai un petit code promo pour vous, 10% avec le code SCRAT sur tout le site, pareil, en description de la vidéo. Merci à eux, il y a des Venturi, il y a des pièces pour toutes les motos, de l'équipement, n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour dessus. Et du coup, comme dit, niveau performance, j'ai tout rajouté, mais il y a un petit sujet qui fâche, c'est que la moto, encore une fois, vu qu'elle est nouvelle, l'écu n'est pas débloqué. Donc c'est impossible pour le moment de faire une cartographie et d'optimiser à fond les paramètres moteur. Par contre, quand j'ai installé la ligne et le filtre à air, j'ai vraiment senti une différence. On voit que la moto, elle est beaucoup plus libre. Forcément, j'ai libéré l'arrivée d'air ainsi que les échappements. Donc ça change vraiment pas mal. Et c'est surtout au niveau de la nervosité, la moto, elle est beaucoup plus nerveuse quand j'accélère et j'ouvre en grand. J'ai l'impression carrément de rouler en MT 09. Avec cette ligne-là, je sais pas si ça fait avec les autres lignes également.
En tout cas, celle-là, elle est vraiment full tube, elle est optimisée par hasard. Déjà, ils disent qu'on rajoute pas mal de chevaux juste en la posant sans faire de carto. Certaines personnes disent que non, d'autres que oui. En tout cas, ça se sent que c'est plus nerveux, peut-être pas plus puissant. J'ai pas fait de passage au banc, mais en tout cas, vraiment, ça change au niveau de la conduite et surtout au niveau du son. Pour les cornets Venturi, pareil, sur le site de Venturi, ils disent qu'on gagne quelques petits chevaux en ayant fait un tir au banc et un tir au banc avec les Venturi. Mais encore une fois, seul un passage au banc pourra nous le dire et seule une optimisation moteur pourra tirer pleinement parti de ces optimisations. Donc j'ai vraiment hâte que ceci soit possible pour pouvoir reprogrammer la moto. Juste la ligne Zard, ça permet d'enlever pas mal de kilos à la moto parce qu'on passe d'un pot Euro 5B à un pot full tube qui pèse que dalle, donc c'est vraiment cool. Et pour gagner du poids, en plus d'avoir mis du carbone d'ailleurs, j'ai enlevé les cale-pieds passagers qui fait que l'arrière est beaucoup plus dégagé, beaucoup plus fin, vraiment beaucoup plus esthétique. Donc j'ai encore gagné quelques petites centaines de grammes, voire même peut-être. Alors je sais pas si ça fait 1 kilo les deux cale-pieds, mais c'est quand même du métal, donc en tout cas environ 500 grammes je dirais. Je vous ai dit juste avant que j'avais encore 3 petits points à modifier sur la moto pour qu'elle soit vraiment parfaite. Alors le premier, je viens de vous le dire, c'était simplement l'optimisation moteur avec un passage au banc et une reprogrammation de l'écu d'origine sans passer par un power commander parce que ce qui paraît c'est pas le meilleur du meilleur à faire. Ensuite, deuxième modification, les fourches Öhlins, elles sont en doré Öhlins. J'ai envie de les anodiser en noir. Donc si quelqu'un fait de l'anodisation en noir en Alsace ou près d'Annecy, je vous expliquerai plus tard sur Instagram pourquoi je cite les deux emplacements, mais bref, j'aimerais beaucoup les passer en noir. Alors là, il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais gna gna gna, mais Öhlins c'est doré. Alors non, ils font aussi d'Öhlins noir et moi je les préfère noir. De toute façon, les gens qui connaissent cette moto savent que c'est du Öhlins. De toute façon, même si les gens ils le savent pas, je m'en fous, c'est ma moto, j'ai rien à prouver, mais je veux juste qu'elle soit plus belle. Je vous mets maintenant un petit aperçu sur Photoshop des fourches en noir. Et enfin, dernier point, ça c'est l'une des plus grosses modifications, c'est encore en discussion pour le moment, mais j'aimerais beaucoup mettre des jantes en fibre de carbone. La moto elle est déjà incroyable, mais une fois que j'aurai mis des jantes en fibre de carbone, ça peut la rendre encore plus méchante, encore plus efficace sur la route. Donc voilà, si jamais à tout hasard vous travaillez chez BST, Rotobox ou d'autres fournisseurs de jantes plutôt sympas, n'hésitez pas, je place ça là. C'est en discussion avec C-Inertia depuis pas mal de mois maintenant, mais je sais pas trop ce qu'il en est. Donc voilà, j'ai pas envie de faire le mec chiant qui relance tous les 4 matins, donc j'attends. Et mais entre temps, si jamais il y a quelqu'un d'autre qui se pointe, n'hésitez pas, ça peut être vraiment une belle modification sur la moto. Voilà, je pense que j'ai fini le tour du propriétaire complet. Maintenant, ce que je vous propose, c'est simplement de la démarrer et d'aller faire un petit tour sur l'autobahn, sur le circuit, sur la route, vous présenter mon essai, mes ressentis, est-ce qu'elle vaut le coup et surtout entendre le bruit, la douce mélodie abusive. En vrai, ne prenez pas le même pot, prenez la version homologuée. Celui-là fait beaucoup trop de bruit. Donc prenez un pot homologué, mais en tout cas, vous allez l'entendre dans cette vidéo. Ça chante pas mal, ça marche pas mal. Bref, à tout de suite sur la route.